Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Shark et Splinter. Aujourd'hui, on est en direct de la bourse aux reptiles de Fondettes et je suis avec mon ami L'île aux tortues. On va faire une petite interview, donc on va discuter et on se retrouve tout de suite après le générique. Donc nous revoilà, je suis venu partager avec Chris un petit moment pour pouvoir discuter entre passionnés. Lui plus spécialisé sur les tortues et moi plus sur ce qui va être serpent, lézard. Voilà, puis en plus j'ai gagné un super t-shirt de son jeu concours que je remercie beaucoup. Merci d'avoir participé. Mais c'est avec plaisir. C'est gentil parce que beaucoup ne le font pas, malheureusement. Donc voilà, donc on se retrouve donc pour discuter donc entre passionnés de voilà, on a une passion commune, donc la terrariophilie. Donc il est vraiment spécialisé sur les tortues. Moi, comme vous savez plus tout ce qui va être serpent, lézard. Donc il va se présenter, il va vous parler un petit peu de la création de l'île aux tortues, de comment ça s'est fait, le comment du pourquoi et d'où c'est venu. Et après, on va parler un petit peu de notre vision sur la terrario globale. Chris, je t'en prie. Alors donc moi c'est Chris, donc fondateur de l'île aux tortues il y a 9 ans maintenant, bientôt 10 ans, donc fondé donc suite au décès de Lilo, une petite Pilomédusa tout simplement. Donc je me suis dit, faut pas que cette petite tortue soit morte en vain. Donc du coup, j'ai créé donc l'île aux tortues quelques mois plus tard, donc c'était en mars 2013 après une formation à la ferme tropicale. Donc j'ai créé l'île aux tortues pour informer et faire de la prévention sur les tortues, sur les reptiles en général, mais également faire ça sur la législation, qui est vraiment très méconnue. Oui, la législation est assez compliquée déjà, compliquée, méconnue. Et mal interprété et puis voilà. Vraiment oublié. Donc il faut vraiment tout vérifier là-dessus. Donc j'ai créé donc le stand tout simplement pour la bourse reptile, mais également le site internet, les réseaux sociaux pour pouvoir vraiment toucher un large public. Oui, le plus possible. Voilà, tout simplement. Et même depuis peu, donc des conférences depuis donc 2019. D'accord, je vais vous partager sa petite photo juste ici. Je vous invite vraiment tous ceux qui me suivent, déjà donc à aimer, commenter, partager et vous abonner sur ma chaîne et aussi sur l'île aux tortues. Un maximum de personnes, s'il vous plaît, le méritent, parce que c'est très rare d'avoir des personnes qui font la terrario par passion et par amour, parce que maintenant on voit plus la terrario Afrique que la terrario passion. Surtout que même au niveau des préventionnistes, beaucoup veulent se faire payer pour venir. C'est ça, voilà. Moi je fais ça gratuitement. Financièrement, je suis à perdre depuis 10 ans. Mais tu le fais par amour. Je le fais par amour. Voilà. Je gagne forcément au côté humain en fait. Et c'est ça vraiment que je veux toucher. Combien de personnes ont pu améliorer le maintien et les conditions de vie de leur animal, ou même se mettre en règle grâce à mes conseils. Ça fait déjà beaucoup en 10 ans et c'est pour ça justement que j'ai créé tout ça. Donc on peut dire que c'est une mission réussie. Le plan financier c'est vraiment à part et je le compte même pas en fait. D'accord. Oui, donc comme effectivement on parlait, donc le plan financier, c'est vrai que quand vous avez ce type d'animaux, que ce soit des tortues, que ce soit des lézards, que ce soit des serpents, que ce soit des insectes, c'est pas quelque chose qui va être rentable dans le temps. Ça, faut bien en être conscient. C'est pas là-dessus que vous gagnerez de l'argent. C'est de l'investissement, c'est de l'argent. Ça coûte tant des rongeurs, tant des insectes, tant des compléments alimentaires, tant des équipements autour, tout ce qui va être UVB pour certains animaux. Certains, les infrarouges, on va mettre ça à part. C'est vraiment plus trop ce que c'était. Et on s'est rendu compte que les ampoules infrarouges n'en sont pas, mais sont juste des ampoules peintes avec une peinture rouge, c'est ce qui avait été prouvé. Que j'ai pu voir à ma formation. Voilà, donc... Le matériel évolue sans cesse et nos installations évoluent sans cesse. Déjà, ça évolue de la taille bébé de l'animal jusqu'à sa taille adulte. C'est ça. Donc déjà, il y a une sacrée évolution à ce niveau-là. Mais il y a également des évolutions qui sont dues au matériel. Ah oui, à la technologie. Au terrarium, il y a des terrariums qui vont être de meilleure qualité que d'autres. On va changer. Les éclairages, c'est pareil. Les ampoules, il faut les changer. D'une marque à une autre. Pour les tortues, les ampoules UV chauffants, il faut les changer une fois par an. Oui, c'est ça. Ça fait un coût. Si on a une tortue, ça va. Si on en a 4 ou 5, ça fait. Ça commence à faire. Et puis l'alimentation aussi, parce qu'il faut lui donner une alimentation diversifiée, parce que après, équilibrée et fraîche surtout. Fraîche et riche en couleurs. Le commerce reptile ne fournit pas forcément. Non. On voit beaucoup de compléments alimentaires. C'est ça. Alors pour les lézards, on trouve beaucoup d'insectes, pour ceux qui se nourrissent d'insectes. Mais après pour les tortues, quand on vous propose des gammes russes, ça sert à rien. Il faut taper vraiment sur du frais. Et le frais, c'est en supermarché qu'on va le trouver. Voilà. Et puis le frais, comme on l'a toujours dit, du point de vue des vitamines, est beaucoup plus importante, beaucoup plus concentrée que des légumes ou des fruits qui sont congelés. Malheureusement, avec le temps, si on veut prendre des fruits et des légumes de saison, il est très compliqué de ne pas prendre du congelé arrivé à un moment. Du congelé, on peut vraiment y être dessus, mais c'est pour tout ce qui est viande, c'est idéal de congeler. Oui. Après, quand c'est du frugivore, c'est beaucoup plus compliqué.
Même pour les compotes, on trouve quand même des fruits congelés, mais ça n'a pas la même, ça n'a pas le même rapport au niveau de la qualité qu'un vrai fruit. C'est comme quand on achète une compote dans le commerce, beaucoup prendraient n'importe quoi. Ah oui, il faut prendre sans sucre. Sans sucre, spécial bébé, c'est l'idéal. Voilà, c'est ce qui est le meilleur. Parce que c'est voilà. Donc effectivement, oui, on prend plus d'aliments, comme on dit, pour les bébés, où il y a beaucoup plus de nutriments. Il faut essayer d'apporter le plus de nutriments possible aux animaux. C'est quelque chose voilà, qui est assez compliqué et peut être assez coûteux parce que, comme vous le savez tous, tout ce qui est pour bébé coûte très très cher. Tout à fait, ça coûte vraiment très cher, mais au final, on s'y retrouve au niveau de la qualité. Voilà, et de la santé des animaux. Et pour l'animal, il faut privilégier la qualité, peu importe le prix. C'est ça. Tout simplement. Beaucoup se disent, oui, le prix est trop cher, machin, pour le matériel. Exactement. Ou l'animal est pas assez cher pour l'environnement, machin. Il faut pas hésiter, on veut prendre un animal, c'est à lui qu'on doit penser. Ah oui, on doit s'adapter à lui et non l'inverse. C'est ça. Et il ne faut pas hésiter à mettre le prix sur le matériel. C'est pas avec une petite lampe à 20 € qu'on va forcément lui mettre bien. Voilà. C'est ce qu'on dit, il y a du matériel à acheter. Il faut savoir quoi acheter, pas acheter Made in chinois sur Wish ou compagnie. Sur certains sites, alors moi j'ai acheté pendant une période sur les sites AliExpress parce qu'ils faisaient en fait la même lampe que les Solaraptor. Oui, j'ai entendu parler. Sans l'étiquetage. Ce qui fait qu'elle était beaucoup moins chère. Mais c'était exactement le même modèle. On ne trouve plus maintenant. Non. Mais justement, ils ont fait ça exprès pour qu'on trouve plus. Mais si on achète des petites lampes sur Wish, des lampes LED, on dit c'est bon, ça va le faire. Non, ils ont certains besoins. Et des fois, il faut mettre vraiment le prix dans le matériel, il faut trouver le matériel aussi adapté. Il y a beaucoup de marques, beaucoup de vendeurs. Il faut savoir comparer et vraiment avoir les bons outils pour prendre vraiment le bon choix. Il ne faut pas se dire une marque m'a dit que c'était bien, alors c'est bien. Non, si c'est la marque qui dit, elle va forcément dire que c'est mieux, c'est ce qu'elle vend. Il faut savoir comparer toutes les marques et voir vraiment le bon matériel qui sera vraiment adapté. Oui. Tout simplement. Que ce soit pour les besoins de l'animal, mais aussi en termes de qualité, on peut avoir un truc qui peut être très cher aussi, mais qui peut être de la merde. Ah oui, ça oui, on en a eu des choses où on est tombé sur du matériel on peut le dire, de merde, et du matériel très bien. Et pourtant, même des bonnes marques aussi peuvent faire du bon matériel, et 2 ans plus tard, à baisser de gamme tout simplement. Tout à fait. Comme on voit pour les compléments, la marque Repachi, qui était une très bonne marque il y a quelques années, a baissé de gamme et s'est fait bouffer par le Géco Nutrition ou le Necton. Ouais. Donc, comme quoi, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers en termes de marque. Il ne faut pas. Il faut pas non plus se cantonner à une seule marque. Il faut savoir explorer les autres. Et voilà, c'est ça aussi la passion, c'est venir des fois en bourse ou même sur les et rencontrer les éleveurs. Rencontrer les éleveurs et les personnes passionnées aussi. Et voilà, donc comme on disait, c'est bien de venir en bourse parce que vous pouvez rencontrer des éleveurs, vous pouvez voir les animaux sous vos yeux, vous pouvez suivre parce que certains éleveurs ont un très bon suivi, comme Chris sur ces animaux, où il fournit vraiment un panel de documents et un des rares, comme tu m'as dit, à fournir un certificat médical à l'issue d'une vente d'un animal. Tout à fait, le certificat médical de prévente, je suis le seul en France à le faire. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut payer pour le faire. Et certains éleveurs veulent tellement être rentables qu'ils ne payent pas. Voilà, ils payent pas. Ceux qui sont dans le... Alors, il y a éleveurs et les vendeurs. Les vendeurs qui sont dans le business, on ne peut pas leur reprocher. C'est des ventes trop vite, l'animal n'est pas chez eux, ils ne vont pas payer en plus. Voilà. Moi, c'est un petit plus que je fais. On y viendra peut-être dans l'avenir. J'avais réussi à anticiper le passage sous autorisation de détention de la part d'année, c'est de la sulcata. Donc pourquoi pas ça? Maintenant, c'est un plus que je fais, qui est bon pour l'acheteur, qui voit qu'il achète un animal en bonne santé, mais également pour moi en tant que vendeur. De donner une bonne réputation derrière. Une bonne réputation. Et si une personne revient me voir en me disant que l'animal est malade à la vente, il peut, avec le certificat, c'est pas possible. Ça me fait une protection également. Voilà, ça protège parce que beaucoup de gens, malheureusement, aujourd'hui achètent un animal et demain appellent le mec dire oui, il est malade pour se faire rembourser ou pour se faire payer les frais vétérinaires ou autre. Ça, on le voit très très souvent en bourse. Mais les visites que je fais ne sont pas non plus des visites de complaisance où je viens et la veto, elle note les animaux et machin. Non. Elle les vérifie tous un par un. Je suis avec eux depuis 10 ans. Ils vérifient tous les animaux un par un. Ils vérifient les oreilles, ils vérifient la tête, ils vérifient vraiment tout. Même les documents que j'ai, ils les vérifient, voir si les poids que je note correspondent à peu près aux leurs, parce qu'ils les repèsent aussi. Souvent, il y a quelques grammes de différence, parce que d'une balance à l'autre, ça peut modifier. Mais souvent, voilà, c'est vraiment constaté. On a eu une anomalie sur une femelle il y a quelques années qui m'avait fait des œufs, elle s'en rencontrait mal, alors c'était un bébé de 6 mois. C'est extrêmement rare. Elle a fini par résorber les œufs. La veto m'avait dit pas de problème, elle a des œufs. Pour moi, vous pouvez la vendre. Je ne l'avais pas mis en vente justement à cause de ça. Une fois que le problème est arrivé, elle est partie à la vente. Au moins, ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même quelques éleveurs qui sont encore consciencieux sur la terrario en France, parce que malheureusement, beaucoup cachent des choses, beaucoup
font des choses pas très bien ou pas très légales. Et c'est vrai que ça me fait plaisir de voir de très bons éleveurs comme toi, Bah, comme d'autres qui sont ici, comme Jurassic Knack que vous pouvez voir derrière, ici là-bas, que je connais très bien, Rémi. Il y a un ami à moi qui est là-bas, Seb Pelletier. Voilà, ouais. Donc il y a quelques personnes que je connais ici qui sont de très bons éleveurs, de très bons passionnés et des animaux de qualité. Voilà, de toute façon, pour être un bon éleveur, il faut prendre du temps, il faut vraiment être passionné sur vraiment tout ce qu'il faut faire, au niveau du biotope, au niveau du matériel, au niveau du veto, de l'alimentation. C'est un tout, la passion, c'est pas juste on met l'animal dans le terrarium, c'est bon, on est passionné. Non. C'est une passion, on se lève, on doit avoir ses animaux en premier. Exactement. Voilà, c'est un truc qu'on a en nous, en fait, tout simplement. Ouais, c'est une question de conscience aussi, de se dire mes animaux sont là, mes animaux, voilà, c'est sûr que quand on a des enfants ou quoi, les enfants passeront toujours avant, ce qui est totalement logique. Mais demain, voilà, vous avez vos animaux, ben moi je m'occupe de mes enfants et je m'occupe de mes animaux, c'est important. Je fais mon petit tour, je regarde tous mes terrariums, tout le monde va bien, tout le monde manque de rien, ah bah tiens une gamelle d'eau qui est vide, ou ah bah tiens elle a renversé, hop, on nettoie, et puis ça me semble logique. Parce que moi, j'ai vu des installations, personne. Bah, moi j'en vois certains aussi passer, je me tire vraiment les cheveux. J'ai déjà vu du gecko léopard dans un biotope tropical. Oh non mais c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est de la ride. Mais c'est dû aussi pourquoi, c'est que... De la mauvaise information. La mauvaise information. C'est la base de tout, l'information. Et souvent, bon, certains ne prennent pas ce temps-là non plus. On fournit une fiche, mais les personnes, des fois, ils ne veulent pas lire, ils veulent avoir les infos qu'on leur donne. Oui, c'est ça. Certains préfèrent le support vidéo, d'autres préfèrent lire, d'autres préfèrent poser des questions directes. Tout à fait. Il y a plusieurs types de moyens d'information, surtout qu'en 2022, maintenant, on a largement de quoi faire pour ça. C'est ça. Mais, il y a suffisamment de moyens, mais malheureusement, ça pêche toujours autant. Voilà, les réseaux sociaux tuent beaucoup la terrarium. Les réseaux sociaux, avec certains comportements aussi d'éleveurs, oui. Mais également aussi les animaleries. Parce que les animaleries, sont ceux qui veulent le marché actuellement. Oui. Mais le problème, c'est que leurs conseils sont merdiques. Ils vendent, parce qu'ils ont la marque en magasin, ils vont vendre ça. C'est ça. Mais c'est pas adapté. Ou alors, ils vont vous vendre, parce que vous allez voir une boîte avec une ampoule, où moi je l'ai étudiée à la ferme tropicale quand j'ai fait ma formation. Donc comme j'étais en train de dire, donc, vous avez des boîtes, comme j'ai pu étudier à la ferme tropicale, où on va vous vendre une boîte avec une ampoule, avec un Python Régis, et les gens, banalement, bêtement, vont dire, ou même les vendeurs vont leur dire, voilà, faut l'acheter parce qu'il y a un Python Régis. Non, il faut réfléchir 2 secondes. Il y en a qui vous vendent des lampes chauffantes pour un Régis, sert strictement à rien. Il prend sa chaleur au sol par tapis chauffant, on le fait tous comme ça depuis X années et ça fonctionne très bien. Effectivement, voilà, beaucoup se jouent sur le packaging. Voilà, on voit tel animal dessus, c'est bon, c'est pour ça. Alors que non, c'est que du packaging. C'est comme sur certains livres. J'ai vu sur un vendeur qui vendait des livres qu'il n'avait pas édités, il fait juste les revendre. Le titre, c'est Comment bien acheter sa tortue. Sur la première page de couverture, une trachémie scripta, soumis à CDC. Ouais, c'est un peu complètement débile de montrer des animaux qui, voilà. Un autre livre aussi, chez le même vendeur bien sûr, un autre livre spécialisé Morémis et Pélomédusa. Je retourne le livre, une photo de Cernopyrus carinatus. Ça peut induire en erreur aussi sur de l'information. Mais sur le matériel aussi, il ne faut pas se dire, il y a un caméléon, c'est bon, c'est adapté. Mais c'est ça. Des fois, au contraire, c'est justement c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Ben justement, et puis pour prendre un exemple bête, vous allez prendre une marque, on va prendre Arcadia. Vous avez Arcadia, vous avez 3 types, vous avez le 6.0, vous avez le 10.0 et vous avez le 12.0. Donc là, on part sur 3 types de néons, UVB. Donc 6.0, c'est tout ce qui va être forest, tout ce qui va être iguane, tout ce qui va être Phelsuma grandis, tout ce qui va être gecko à crête, etc. 10.0, ça va être tout ce qui va être désertique, donc tout ce qui va être gecko léopard, etc. Et le 12.0, c'est vraiment là pour les gros arides. Je crois que c'est de l'aride. Et vous prenez chez Reptile System, où là vous avez carrément tout un autre panel. Et vous prenez chez Gigantera, et c'est encore d'autres trucs. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand on achète quelque chose, que ce soit un matériel quelconque. Attention au packaging, attention aux marques, et attention aux différences entre les marques. Tout à fait, et puis surtout il faut se fier à soi-même et voir les différents sujets qui sont faits, par exemple sur le type d'éclairage, on a pris ce sujet-là. Il faut voir les différentes marques, ce qu'elles vont étudier, et voir les trucs qui vont pas concorder en fait. Il y a des trucs qui vont être différents entre eux, qui vont pas coller. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut se dire, attends, si cette marque-là me dit ça et que l'autre me dit ça, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Il faut utiliser vraiment pour bien comparer, soit se faire sonner tout soi-même avec un millimètre, tout simplement. Oui. Après, c'est vrai que c'est pas un matériel donné. C'est pas un matériel donné. Soit voir avec ceux qui font des études indépendantes, qui eux vraiment, s'ils sont vraiment indépendants, pas payés par des marques, ils vont être vraiment sincères sur la chose. Tout à fait. Et c'est pas évident d'en trouver. Après, ce qui est important de faire, voilà, c'est quand vous achetez un matériel neuf, n'hésitez pas à le faire tourner 1 heure, 2 heures,
3-4 heures à vide comme ça, histoire que la lampe chauffante, la lampe UVB, les lampes au mercure plus sodium puissent se faire. Parce que quand vous allez acheter une lampe, vous allez la mettre tout de suite, le problème qu'il y a, c'est ce qui va se passer, c'est qu'ils vont en prendre plein la gueule tout de suite, ça va être trop d'un coup, en fait, trop d'UVB, trop de chaleur, trop. Il faut vraiment laisser le truc se mettre en place, et après, voilà, ça va se mettre en place, et on aura une ampoule de qualité qui sera à disposition de l'animal. Puis surtout, il faut le faire tourner avant, c'est pour voir si les températures sont bonnes et si le maintien sera bien derrière. Voilà. Parce que si on fait tourner avant, enfin si on lance avec l'animal dedans direct, déjà il y a des problèmes que tu as constatés, mais il y a également le fait que on ne peut pas avoir forcément une bonne température, donc il faut refaire des réglages, alors que ça doit être fait avant que l'animal arrive. Voilà, après, comme j'ai déjà aidé une personne pour son iguane qui avait besoin, je l'ai aidé pour son autorisation de détention, je l'ai aidé pour tout ce qu'il fallait mettre en place dedans, il m'a posé des questions, et personnellement je ne maintiens pas l'animal, mais par contre je me suis renseigné, j'ouvre des bouquins, je me renseigne et je vais vers les bonnes personnes. Demain, quelqu'un m'amènerait une tortue, il est clair qu'une tortue je ne saurais pas la maintenir, et bien j'irai voir Chris, parce qu'il est spécialisé en tortue, et il a de très bons conseils, il a de très bons résultats, et moi, ce sera le premier que j'irai voir. J'irai pas voir Pierre-Paul Jacques du coin. Non, j'irai voir Chris parce que voilà. Ou Nono Turtle aussi, qui est très bon comme Chris, qui sont vraiment deux personnes qui sont là pour la prévention avant tout. Et ils sont pas là pour le chiffre. Ils sont vraiment là pour vous. La prévention, pour vous aider et pour vous donner toutes les clés en main pour réussir un maintien de l'animal dans les meilleures conditions possibles. Tout à fait, on est vraiment, testé Nono Turtle, on est deux préventionnistes les plus connus, on va dire, sur le circuit. Il y en a d'autres un peu moins connus, soit sous forme d'assaut, soit d'éleveurs, mais qui viennent sur une bourse de temps en temps. Voilà, Nono Turtle en faisait pendant pas mal de temps, il y a fait des Vichy notamment il y a quelques années. Moi, je fais beaucoup de bourses à l'année. On est là justement pour ça, on est quand même très réactif sur les réseaux aussi s'il y a besoin de nous joindre. Même si c'est un peu délicat, mais voilà, moi en travaillant nous, j'ai besoin de câble, mais je réponds toujours. On est là et il ne faut pas hésiter à poser des questions parce qu'il vaut mieux poser une question pour bien faire plutôt que de mal faire tout court. Voilà, vaut mieux que vous veniez nous voir, nous dire voilà, j'ai fait ça, ça marche pas. Vous avez le droit de vous tromper. Mais quand on vous donne des conseils, si c'est pour pas les suivre et puis en faire qu'à votre tête, ça sert à rien. Venez pas nous demander conseils. Nous, on est là vraiment pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous aiguiller tant bien que mal. Je n'ai pas toutes les connaissances non plus, je ne suis pas le plus intelligent du monde et je ne sais pas tout et personne ne sait tout. J'ai les connaissances que j'ai, moi j'ouvre des bouquins, je m'informe et tout, mais voilà, tout ce qui serait vraiment tortue, je vous enverrai plus vers Chris, vers Nono Turtle. Tout ce qui va être serpent ou quoi lézard, moi je peux vous conseiller, je peux vous donner des conseils. Moi à la maison ça fonctionne, j'ai déjà aidé beaucoup de personnes et j'ai de très bons retours et de très bons résultats des personnes que j'ai aidées. En fait, même demander conseil, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non. Beaucoup voient comme une demande de conseil, comme une demande d'aide, comme une faiblesse. C'est pas une faiblesse. On ne peut pas tout savoir, comme tu disais. Même nous, ça nous arrive de demander conseil. Bah oui, voilà, moi j'ai un réseau d'amis d'éleveurs sur différentes espèces. On se pose régulièrement des questions, on a besoin d'avis, que ce soit sur du matériel, soit sur de l'alimentation, soit sur un peu de tout en fait, simplement, et on s'entraide. C'est comme ça qu'on crée une communauté vraiment, une terrario, vraiment nickel, on va dire. On s'entraîne, c'est comme ça qu'on avance. Si on reste dans son coin et qu'on ne demande pas d'aide, on restera toujours au même point et on n'avancera pas. C'est ça. On peut avoir la réponse à la question plus tard, mais si c'est 2 ans plus tard, ça va peut-être trop tard. C'est ça. Autant l'avoir tout de suite, avec des résultats pour le prouver. Donc oui, c'est ce qu'on disait, l'heure actuelle, c'est l'entraide. L'entraide, on ne l'a plus. L'entraide, on ne l'a plus. Trop de gens font tout n'importe quoi. On manque de conseils cruellement. Les gens se font envoyer chier. Les gens se font mal parler. Et je trouve que la terreur est en train de mourir. Déjà, on nous la tue à cause de ces putains de lois de merde. Mais en plus, on nous la tue à cause de ça, clairement, de l'entraide qu'il n'y a plus. C'est tué, puis les réseaux sociaux n'ont pas aidé à la chose. Non. Alors quand je dis réseaux sociaux, je parle en général, je parle de Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Instagram. Voilà. On peut trouver de tout et de rien. On va avoir une personne qui va avoir une butte, qui va venir l'acheter, il va nous poster des photos. Le mec il a posté une très belle photo et en fin de compte il va grimper en nombre d'abonnés, mais en fin de compte il aura toujours les connaissances qu'il a de base. Faut pas se reposer sur le fait du nombre d'abonnés qu'on a, faut se reposer sur les connaissances qu'on peut avoir et qu'on va avoir sur un réseau. Voilà. Mais beaucoup maintenant ils veulent quoi? Ils veulent la gloire ou le business directement. C'est ça. Et ils veulent l'argent du beurre. Voilà, ils veulent ça parce que c'est ce qui fait grimper, c'est ce qui fait gagner, c'est ce qui fait gagner. Voilà. Mais au final en termes de connaissances, des mecs comme moi, quand ils passent sur leur live, ils les bouffent tranquillement. Ah bah oui, ils sont bouffés, je veux dire... C'est moi, je dois en arriver là, c'est que les personnes qui sont le plus connues sont les personnes qui ont moins de connaissances. Enfin, pas tous, hein, non. Il y en a qui ont quand même des connaissances. Mais il y en a qui font tout n'importe quoi et puis qu'en fait, ils sont zéro.
Sans citer de nom, moi j'ai déjà vu un TikToker qu'on voit plus trop, voilà, qui maintenait des bêtes, qui n'avait pas forcément le droit, puis il maintenait tout, n'importe quoi, n'importe comment. Ça fait mal au cœur. Et le mec, il grimpe juste parce que c'est un beau gosse, juste parce qu'il monte des bêtes, juste parce que si. Non, à un moment, il faut que vous changiez votre vision de dire que les personnes qui sont à suivre, suivez les bonnes personnes. Des personnes qui donnent des conseils, des personnes qui effectivement ont aidé d'autres et que ces autres vous disent par bouche à oreille, effectivement, il a des connaissances, comme Chris, comme Nono Turtle, comme l'œil du Celte. Voilà, vous avez ces personnes-là, même French Reptile, qui ont de très très bonnes connaissances et qui ont réussi des trucs super. Je vois, tu vois, l'émission Mon Petit Python, c'est très bien d'interroger les gros. Je vois pas le problème. Moi, ce que je n'apprécie pas, c'est que quand je lui posais la question, pourquoi est-ce que tu vas interroger les gros, il me répond oui et non, parce que les gros, bah ouais, ça rapporte. Et que les petits, on n'a rien à rapporter. Mais c'est pas parce qu'on est petit en termes d'abonnés qu'on est petit en termes de connaissances. On a certainement réussi plus de choses que les plus gros qui, comme il le dit, montrent une photo et grimpent. Après, le truc, c'est que dans un sens, son raisonnement n'est pas faux non plus, parce que lui, techniquement, dans son raisonnement, il doit faire des buts. Voilà. Un petit lui rapportera pas forcément de buts. Non, le concept est très bien. Le concept est bien. Mais après, c'est vrai que donner sa chance au petit est aussi une chance. Au petit en termes de visibilité, oui. Peut montrer des fois des coups d'éclat sur les connaissances. Exactement. Voilà, et moi il y a des trucs que j'ai vus notamment sur une géco-léopard qui s'était fait attaquer par une autre en termes de cohabitation, qui ont été séparés du coup, une lamelle de sa queue retirée. Beaucoup de pseudo-experts nous disaient de couper. Non, moi j'ai mis sérum physiologique, j'ai remis en place, ça s'est cicatrisé. Vous voyez, un truc tout bête. C'est un truc tout con qu'on ne voit pas forcément. Voilà, c'est pas un cas rare, c'est comme ça que ça cicatrise. Les géco-léopards cicatrisent très très vite et très très bien. Voilà. Mais une personne qui manque de connaissances n'aura pas tenté ce coup-là. Il sera allé au veto directement. Ah bah oui. Voilà. Moi, certaines blessures, j'arrive à les gérer moi-même. Je vais rarement au veto. Et d'ailleurs, pas vu depuis des années. Voilà, puis quand on peut réussir, quand on sait faire, autant le faire. Voilà, mais c'est pas en ayant 15 000 abonnés sur TikTok que j'aurais appris un truc comme ça. Bah non, c'est clair. C'est pas en ayant non plus percé sur YouTube que voilà, ça m'aurait donné ces connaissances-là. C'est que voilà, j'ai appris par avec des formations, j'ai appris par moi-même en questionnant des personnes, en lisant beaucoup de livres aussi, parce que j'en ai une bonne flopée à la maison. Mais voilà, la connaissance ne vient pas comme ça en ayant des abonnés. La connaissance vient parce qu'on va la chercher. Exactement. Et présenter un animal qu'on dit connaître et qu'en fin de compte, quand quelqu'un vous pose une question et vous ne savez pas y répondre, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage quand on veut de la visibilité. Bah, c'est ça. Voilà. Nous, en termes de tortue, nous ne cherchons pas forcément la visibilité ni le buzz, tout ça, machin. On s'en fout en fait. C'est pas ce qui nous intéresse. Pour nous, le rayon d'action, c'est la sensibilisation. C'est de l'info. Il n'y a pas de business derrière, que ce soit en termes de visibilité, que ce soit en termes d'animaux, en termes d'élevage, ça ne rapporte pas. En fait, donc il n'y a pas de possibilité de grimper quelque part. C'est vraiment le but, c'est d'aider les personnes et les animaux qui en ont besoin, tout simplement. Tout à fait. Et c'est ce qu'on trouve très peu. Donc voilà, on se retrouve à l'issue de la vidéo. Donc je te remercie énormément Chris pour tes connaissances, ta gentillesse, ton accessibilité. Parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'être aussi gentil que lui, parce qu'il y en a beaucoup. T'as un petit, tu comptes pas. Et ça, moi, je trouve que c'est très agréable. Vraiment, ça fait. C'est vrai que moi, j'ai plus une philosophie un peu différente. C'est que moi, justement, je veux que les petits grimpent. J'ai eu mon premier géco-léopard, c'était des ados de 15-16 ans qui m'avaient fait naître. Et au final, moi, mon but, j'avais un petit peu plus de visibilité que à l'époque. Je leur essayais de leur donner un peu la visibilité qu'ils pouvaient avoir. Ils faisaient vraiment du très bon travail. Il y en a qui ont continué, il y en a qui est devenu éleveur professionnel. Donc c'est magnifique. Le but, c'est de faire grandir les autres. Il ne faut pas grandir en essayant d'appuyer sur les autres. Il faut propulser ceux qui sont plus bas. Ils le méritent entre nous pour grandir. C'est ça, l'entraide. Tout simplement. On grandit tous ensemble, en fait. Exactement. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Chris, merci pour ta gentillesse. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, que je vous remets ici la petite photo. Abonnez-vous en masse, c'est quelqu'un qui le mérite énormément. N'hésitez pas aussi à suivre Jurassic Knack, Protect Reptile, Ognos Concept. Voilà, ce sont des personnes que moi je côtoie et vraiment au top, des super. Après, j'ai d'autres personnes d'éleveurs comme Seb Pelletier, Vincent Le Toïc, Kevin RNB, donc Evis Reptile que vous connaissez pour certains. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner en masse. Je vous remercie tous. Aimez, commentez, partagez, diffusez et abonnez-vous. Merci à tous et à bientôt les amis. À bientôt Chris. À bientôt.